إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Le prophète Ya'qub alayhi salatu wassalam eut 12 fils, et le plus noble et le plus illustre d'entre eux fut Youssouf alayhi salatu wassalam. Ces 12 fils sont les ancêtres de tous les enfants d'Israël. De ces 12 enfants, seul Youssouf fut prophète, selon un avis chez les savants. Alors qu'il était encore enfant, il fit un songe que le Coran relate comme ceci. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. La sourate 12, les versets 4 et 5. Quand Youssouf dit à son père, ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ya'qub alayhi salatu wassalam savait que les 10 grands frères de Youssouf alayhi salatu wassalam le jalousaient du fait des bienfaits dont il disposait, tant au niveau de sa moralité qu'au niveau de ses qualités physiques. Il savait qu'ils étaient capables d'expliquer les rêves de manière détaillée comme de manière générale. Il en conclut donc que s'ils apprenaient le rêve de Youssouf, ils réaliseraient que ce dernier atteindrait une place non égalée. Il eut peur que Youssouf alayhi salatu wassalam leur racontât ce rêve et que leur jalousie ne s'accroisse jusqu'à en arriver à l'envier, ce qui les amènerait à comploter contre lui et par là même à se débarrasser définitivement de ses faveurs par lesquelles il les surpasse. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: les exégètes racontent qu'alors qu'il était enfant, Youssouf alayhi salatu wassalam vit en rêve 11 étoiles, qui représentaient ses frères, ainsi que le soleil et la lune, qui représentaient ses parents, tous se prosternaient devant lui. Cela lui fit peur, et à son réveil, il raconta son songe à son père. Celui-ci sut alors que son fils atteindrait un rang élevé et un degré éminent dans cette vie d'ici-bas et celle de l'au-delà, et que ses 2 parents lui seraient soumis ainsi que ses frères. Il lui ordonna de ne pas divulguer ce songe à ses frères, de peur qu'ils ne le jalousent, ne lui souhaitent un malheur, et qu'ils ne lui causent du tort par quelque ruse ou complot. Cela prouve ce que nous avons dit. C'est pourquoi il est rapporté dans certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ista'inu ala injahil hawaïj bil kitman, fa inna kulla dhi ni'matin mahsoud, fa inna kulla dhi ni'matin mahsoud. Le hadith de Mu'adh ibn Jabal ainsi que de Omar ibn al-Khattab, et qui a été authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah tabaraka wa ta'ala dans Sahih al-Jami' sous le numéro 943. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: cherchez aide dans la discrétion lorsque vous réalisez vos affaires, car toute personne à qui on accorde un bienfait est enviée. Allah dit tabaraka wa ta'ala, et ça je continue ici la parole de l'imam Ibn Kathir: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Sourate 12, verset 6. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Ya'qub, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes 2 ancêtres, Ibrahim et Ishaq, car ton Seigneur est omniscient et sage.
C'est-à-dire, de la même façon qu'il t'a fait voir ce rêve, si tu le gardes secret, ton Seigneur te choisira en t'accordant diverses formes de grâce et de miséricorde, et il t'enseignera l'interprétation des rêves, d'une manière qu'il n'a enseigné à aucun autre. Et il parfera son bienfait sur toi par la révélation qu'il te fera, et sur la famille de Ya'qub par ta cause. Elle obtiendra ainsi le bien de ce bas monde et celui de l'au-delà, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres Ibrahim et Ishaq, c'est-à-dire qu'il t'accordera ses bienfaits et te distinguera par la prophétie, tout comme il l'a accordé à ton père Ya'qub, ton grand-père Ishaq et ton arrière-grand-père Ibrahim, car ton Seigneur est omniscient et sage. Fin de citation. L'importance que donna Youssouf alayhi salatu wassalam à ce rêve et le fait qu'il l'exposa à son père montra à ce dernier qu'Allah a déposé dans le cœur de Youssouf alayhi salatu wassalam cet égard et cette importance qu'il donnait à l'explication des songes. De ce fait, Ya'qub alayhi salatu wassalam lui montra qu'Allah est attentionné à son égard et qu'il le comblera de ses bienfaits et il parfera son bienfait sur toi par la prophétie et le pouvoir. Le complot des frères de Youssouf. Le plus vraisemblable est que Youssouf alayhi salatu wassalam n'a pas raconté son rêve à ses frères, et ceci en regard de son obéissance vis-à-vis de son père. Cependant, les gens du livre prétendent que Youssouf alayhi salatu wassalam a divulgué ce rêve à ses frères, en conséquence de quoi ils complotèrent contre lui. Allah Jalla Jalaluhu relate ceci en disant: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. La sourate numéro 12, les versets 7 à 10. Il y avait certainement en Youssouf et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Quand ceux-ci dirent: Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien plus fort. Notre père est vraiment dans un égarement et un tort évident. Tuez Youssouf, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers nous, et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit: ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits, afin que quelques caravanes le recueillent. Il est à noter que les frères cités dans ces versets sont en réalité les demi-frères de Youssouf, mis à part Benyamin, le petit frère. Autrement dit, ces 12 enfants sont issus de plusieurs mères. Ils ont un père en commun qui est Ya'qub, et ils ont plusieurs mères. La mère de Youssouf, alayhi salatu wassalam, et de Benyamin, qui est de ce fait son frère utérin, Shaqiq, et Rahil, que les gens du livre appellent Rachel. Alors que la mère des autres frères est soit Leïa ou son esclave. Les frères de Youssouf s'appellent respectivement Rubin, Adan, Yahuda, Benyamin, qui est son frère utérin de père et de mère, Zubaloun, Shim'oun, Isafir, Ashir, Lawi, Naphtali, Jad. Quoi qu'il en soit, la connaissance du nom des 11 frères de Youssouf alayhi salatu wassalam est secondaire, et ce qu'il est important de connaître est leurs agissements vis-à-vis de Youssouf et leur repentir au bout du compte. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: Allah attire l'attention des gens sur les nombreux signes, sagesse, preuves et exhortations que contient ce récit. Ensuite,
il mentionna la jalousie de ses frères en raison de l'amour que lui portait son père à lui et à son frère Benyamin, qui, comme je vous le rappelle, est son frère de père et de mère, leur mère étant Rahil, fille de Laban. Alors qu'eux sont un groupe nombreux et fort qui méritent plus l'amour de leur père. Ils dirent de ce fait, Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien plus fort. Notre père est vraiment dans un tort évident, en les aimant plus que nous. Ils se consultèrent pour tuer Youssouf, ou alors l'éloigner vers un pays dont ils ne reviendraient jamais, afin que leur père se tourne exclusivement vers eux, c'est-à-dire qu'il leur voue tout son amour. Ils cachèrent qu'ils voulaient se repentir de cela par la suite. Ils étaient sur le point de se mettre d'accord sur cette décision, quand l'un d'eux, certains ont dit que c'était Shim'oun, d'autres ont prétendu comme l'imam As-Suddi que ce fut Yahuda, d'autres comme l'imam Qatada a prétendu que ce fut Rubin, a dit, ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits, afin que quelques caravanes le recueillent. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment le faire, faites ce que je vous dis, c'est ce qui est plus proche de sa mort et de sa disparition. Ils s'entendirent donc sur cette proposition. Fin de citation. Il est à noter ici deux choses relativement importantes. Premièrement, cette préférence qu'avait leur père pour Youssouf et son frère, Benyamin, n'était aucunement dans la manière de se comporter avec eux. Car sur ceci, Yaqub alayhi salatu wassalam ne donnait la préférence à aucun de ses fils au détriment des autres. Mais cette préférence qu'il avait pour Youssouf et son petit frère portait sur des qualités morales que tous deux possédaient. Et cette préférence, il ne la montrait pas aux autres fils, afin que ces derniers ne se sentent pas lésés et mis de côté. Deuxième remarque, les frères n'ont pas comploté pour le tuer directement, car ils ont éprouvé de la peine pour lui due à son jeune âge. Et ce qui vient appuyer ceci est le fait qu'ils le jetèrent dans un puits où il ne risquerait pas de mourir lorsqu'il y serait jeté. Car ils dirent, ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits afin que quelques caravanes le recueillent. Ils espéraient donc qu'une caravane le recueille, et s'ils avaient voulu le tuer, alors cette parole n'aurait eu aucun sens. On comprend de ce fait que leur objectif premier était d'éloigner Youssouf de son père. Ils avaient d'abord pensé à le laisser dans une terre éloignée, afin qu'au final il périsse, et qu'ils puissent réaliser leur objectif. Mais lorsque la caravane fut évoquée, ils réalisèrent que cette dernière idée était bien meilleure, car l'objectif serait atteint sans pour autant être amené à le tuer et vivre dans le remords permanent avec un meurtre sur la conscience. Cette caravane le prendrait, l'emmènerait dans de lointaines contrées, il serait vendu et acheté et s'effacerait avec le temps de la mémoire de son père. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك